si les hommes avaient des risques de tomber enceinte, alors là on trouverait des moyens de contraception dans les semaines qui viennent. Il y a globalement du retard sur l'acceptabilité du fait de se contracepter en ayant des testicules quand on est en France. C'est pas quelque chose qui est vraiment dans l'esprit commun, on va peu y penser. On fait tout peser sur les femmes et sans même se poser la question en fait. Pour nous c'est normal et pour moi d'ailleurs c'était normal jusqu'à ce que j'ai 25 ans en fait. Moi j'utilise la contraception thermique. Donc c'est une méthode qui repose sur la chaleur naturelle du corps pour arrêter le processus de spermatogénèse et donc diminuer la fertilité petit à petit jusqu'à arriver à l'état de contraception. J'ai principalement utilisé des préservatifs. Moi j'utilise l'anneau AndroSwitch, c'est un anneau en silicone qui va permettre de remonter les testicules contre le bas-ventre. J'ai fait une vasectomie et donc c'est une contraception définitive qu'on appelle aussi plus simplement une stérilisation. Ça faisait des années que j'avais pas forcément envie d'avoir un enfant tout de suite. Je me suis dit après quelques mois, autant passer le cap et ne pas faire peser sur notre relation sur lequel on était vraiment sur la même longueur d'onde. Quand j'ai vu une méthode où on m'a dit ok ça peut marcher et c'est à toi de le porter, mais trop bien, je me suis dit mais carrément. J'y vais. J'étais en relation avec une fille et on le faisait en fait sans protection parce qu'elle prenait la pilule. Je me disais c'est super d'avoir une relation dans la confiance comme ça et puis aussi libre et machin et tout. J'ai commencé à me dire mais en fait je suis complètement con. Moi ok, il y a rien qui me pèse sur moi, mais en fait elle prend tout. C'est surtout quand j'en ai parlé à des amis, femmes vers 18-19 ans, que j'ai compris en fait que ces moyens de contraception en fait chez les femmes ça pouvait provoquer en fait plein de choses. J'ai pas envie que pour ma partenaire ce soit un problème en fait la contraception. Rien que le fait de proposer de payer la moitié des frais de la pilule parce que ça reste des frais aussi, même ça j'y avais pas pensé en fait. Moi le déclic il a été là où je me suis dit tiens c'est marrant, pour moi la contraception en fait c'est quelque chose d'assez banal, c'est juste mettre un préservatif alors que justement pour les femmes c'est un gros sujet. Je pense que c'est ça dans la société, c'est que vraiment vu qu'on ne porte pas l'enfant c'est pas notre charge en fait, et que c'est pas à nous de porter la responsabilité de tomber enceinte et que c'est pour ça que les moyens de contraception pour les femmes sont beaucoup plus popularisés comme la pilule, le stérilet. On a par exemple refusé longtemps d'avoir une pilule pour hommes parce que ça pouvait provoquer des dérèglements chez l'homme, des chances de stérilisation, mais au final quand on y pense c'était les mêmes effets secondaires que pour la pilule pour femmes. Ce qui est une preuve supplémentaire qu'en France l'égalité homme-femme elle n'existe pas et du coup le fait que les femmes subissent un peu toutes les à côté de la pilule de façon très jeune et que ce soit si ancré dans la société montre un peu tout le chemin qu'il y a à faire. Je pense que les hommes sont vraiment très très sensibles dès qu'on parle de leur corps et plus précisément de leur verge en fait et de leur sexualité. Après sur d'autres méthodes de contraception, je pense que le slip chauffant par exemple, les hommes ils vont voir le truc un peu avec un trou au milieu et puis ils vont se dire soit c'est trop compliqué, soit j'ai peur que mes testicules marchent plus ou quoi. Il y a des peurs assez inexpliquées mais tout simplement parce que ça touche à notre intimité la plus pure et que les hommes parler de leurs testicules, je crois que c'est pas très développé pour l'instant en fait. Il y a une espèce d'injonction de la société à ce que les femmes suivent leur santé de façon très rapprochée avec des rendez-vous réguliers chez un ou une gynécologue. Ça c'est quelque chose qui n'existe pas du tout chez les hommes. Si un homme ne rencontre pas de troubles de la fertilité ou n'a pas envie de se contracepter lui-même, il peut tranquillement passer toute sa vie sans jamais voir un urologue ou un andrologue. C'est complètement déséquilibré de ce point de vue-là. Principalement pour changer les mœurs, ce qu'il faudrait, ce serait déjà qu'on en parle dès le plus jeune âge en fait. En intégrant les contraceptions testiculaires dans tous les programmes justement de sensibilisation et d'information sur la vie sexuelle et affective qui sont dispensés dans les collèges, lycées, dans les écoles, en ayant une vraie volonté aussi du gouvernement de mettre ce sujet-là, de l'intégrer aux politiques de santé globalement et d'en faire un sujet. Ce qui est intéressant avec la contraception thermique par exemple, mais ça pourrait être valable pour aussi les autres méthodes de contraception, c'est que en fait, il y a un vrai précédent de la méthode elle marche, et il y a juste besoin de faire plus de recherches, de le partager plus, et je pense qu'une fois que ce sera un peu plus assis cette connaissance-là et cette reconnaissance de la méthode et de son efficacité, ça donnera déjà un bon terrain pour sensibiliser plus. Il faut aussi qu'on apprenne à en parler entre hommes, que ce soit pas juste un sujet entre femmes et hommes, ou que l'homme considère ça comme une affaire de femme, et qu'il ramène ça à lui, et qu'on puisse en discuter tous ensemble, entre hommes, que ce soit pas un sujet tabou.